Améliorer les conditions de vie des communautés, employés et autres, c'est l'objectif primordial de cet atelier qu'ont organisé la FEC, Chambre de Mines et l'IDAC en appui avec la GIZ. Pour cette session spéciale de 2020-2021, les acteurs œuvrant dans le secteur minier ont tenu à promouvoir le développement durable et favoriser l'épanouissement des communautés locales. La prospérité n'a de contenu que si elle est partagée, souligne Richard Mouillej-Manguesmans, gouverneur de province, qui reste attaché au respect de la loi dans sa province et s'est accentué sur le respect du code minier et le règlement minier que chaque entreprise minière devra observer. Comme je ne cesse de le rappeler, la prospérité n'a de contenu que si elle est partagée. Figée dans un camp, elle est source de frustration, d'agitation et peut porter préjudice à l'investissement. Il nous faut donc, dans un élan de solidarité, trouver des voies et moyens pour résoudre cette épineuse question, c'est-à-dire réduire le creux, ce fossé, le paradoxe entre l'immensité des richesses et la précarité dans la cité, et créer ainsi de nouvelles opportunités pour accéder aux richesses. Les promulgations du code minier révisé, ainsi que la loi sur la sous-traitance, ont pour même préoccupation corriger les déséquilibres. Malheureusement, il est un constat amer que plusieurs sociétés minières sont souvent en marge de loi de la République et précisément celles relatives aux règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Il ressort clairement de fait que la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé n'est pas respectée dans bon nombre de sociétés qui se réfugient tantôt sur des conventions, tantôt sur les défauts de compétences, voire de compétitivité dans le chef des entreprises congolaises promues par des Congolais. Et cela est scandaleux. La dite loi rend obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et la réserve, quelle que soit sa nature, aux entreprises congolaises à capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise. Cette loi constitue donc le droit commun qui ne peut pas être dérogé par des conventions antérieures et contraires à sa lettre et à son esprit. Et se taire, pour nous les dirigeants, est une forme de complicité. Ainsi, au nom de la population du Lualaba, je dénonce cette façon de faire et exige que vos entreprises se soumettent sans faille aux dispositions légales en matière de sous-traitance dont je suis chargé du contrôle en province et qu'elles me saisissent s'il y a des cas exceptionnels qui nécessiteront des dérogations sans énerver la loi. Et à mon tour, j'en saisirai promptement la hiérarchie. Pour favoriser cet épanouissement, la mutualisation est l'une des stratégies qui permettra d'accélérer l'amélioration de conditions de vie de communautés environnantes.